Bonjour mes chers auditeurs, c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous encore une fois pour partager une nouvelle histoire qui va toucher profondément vos cœurs. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Larissa, une jeune femme au cœur pur qui travaille comme employée de maison dans un luxueux château français. Sa vie va se transformer complètement quand elle se réveille dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être, aux côtés d'Enrique, le millionnaire propriétaire de la demeure. Il dit que ce n'était qu'un accident, mais il y a quelque chose dans son regard qui révèle bien plus que les mots ne peuvent exprimer. Vous allez suivre un voyage rempli d'émotions, où deux âmes solitaires découvrent que l'amour véritable peut fleurir dans les moments les plus inattendus. Il y aura des secrets, de la famille, des larmes de bonheur et des surprises qui feront battre vos cœurs plus fort. Mais je ne vais pas tout vous raconter maintenant. Certaines choses, vous devez les découvrir avec moi. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Et bien sûr, laissez un petit like pour m'aider à continuer à vous apporter ces histoires spéciales. Une petite curiosité. Pendant que vous écoutez notre histoire aujourd'hui, dites-moi en commentaire, que faites-vous? Êtes-vous en train de vous détendre après une journée de travail, de préparer un thé bien chaud, d'organiser votre maison? J'adore savoir comment vous suivez nos récits. Maintenant, installez-vous confortablement, car notre histoire va commencer, et je vous garantis que vous n'arriverez pas à arrêter d'écouter jusqu'à la fin. Larissa ouvrit lentement les yeux, sentant une douleur lancinante dans sa tête qui semblait résonner dans tout son corps. La première chose qu'elle remarqua fut l'odeur différente. Ce n'était pas l'arôme simple de sa petite maison au fond de la propriété, mais plutôt un parfum riche et sophistiqué qui ne pouvait provenir que d'un environnement luxueux. Quand sa vision s'ajusta enfin, son cœur faillit s'arrêter. Elle était allongée dans un lit immense, recouverte de draps de soie qui coûtait plus que son salaire de 3 mois. Mais ce qui la figea vraiment fut de réaliser qu'elle n'était pas seule. À côté du lit, assis dans un fauteuil en cuir, se trouvait Enrique Carvalho, le propriétaire du château où elle travaillait depuis 2 ans, l'observant avec une expression d'inquiétude genuine qu'elle n'avait jamais vue auparavant sur son visage normalement sérieux. « Vous êtes enfin réveillé, » dit Enrique, sa voix chargée d'un soulagement évident. Il se pencha vers l'avant, les coudes appuyés sur ses genoux, et Larissa remarqua que ses vêtements étaient légèrement froissés, comme s'il avait passé des heures dans cette position inconfortable. « Comment vous sentez-vous? Mal de tête? Nausées? Avez-vous besoin d'eau ?» Les questions sortaient rapidement, révélant une anxiété qui contrastait complètement avec le sang-froid qu'il maintenait toujours devant les employés. Larissa tenta de s'asseoir, mais un vertige immédiat la fit retomber contre les oreillers moelleux. C'est alors que la réalité de la situation la frappa comme une gifle. Elle se trouvait dans la suite principale des Carvalho, dans la chambre personnelle d'Enrique, ne portant que sa chemise de travail, et il était là, prenant soin d'elle comme si elle était la personne la plus importante au monde. « Je ne comprends pas, » murmura Larissa, sa voix sortant rauque et hésitante. « Comment suis-je arrivée ici? Que m'est-il arrivé ?» Ses mains tremblaient tandis qu'elle remontait les draps, essayant de mieux couvrir son corps qui semblait soudain trop exposé en sa présence. La honte s'emparait de chaque fibre de son être, car une employée de maison ne devrait jamais se trouver dans la chambre du patron, encore moins dans son lit, quelles que soient les circonstances. Enrique perçut son malaise et se leva immédiatement, maintenant une distance respectueuse tout en expliquant ce qui s'était passé. « Vous vous êtes évanoui dans la bibliothèque hier soir », commença-t-il, passant sa main dans ses cheveux sombres dans un geste qui révélait sa propre nervosité. « Je vous ai trouvé au sol, inconsciente, entourée de ces anciens produits de nettoyage qui étaient rangés dans l'armoire du fond. L'odeur chimique était très forte, et je crois que vous avez eu une réaction à l'inhalation prolongée. » Graduellement, les souvenirs fragmentés commencèrent à revenir dans l'esprit confus de Larissa. Elle se souvenait d'être en train de nettoyer les étagères les plus hautes de la bibliothèque, suivant les instructions de la gouvernante, pour faire un nettoyage complet des livres anciens. Elle avait trouvé une armoire verrouillée, qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et curieuse, avait décidé de l'organiser également. À l'intérieur, elle avait découvert des flacons poussiéreux contenant des liquides aux couleurs étranges et une odeur pénétrante qui avait augmenté graduellement pendant qu'elle travaillait. La dernière chose dont elle se souvenait était une sensation de faiblesse dans les jambes et une obscurité qui avait envahi tout.
« Je n'aurais pas dû toucher à cette armoire, dit-elle, sentant des larmes de honte brûler ses yeux. « Pardon, monsieur Henrique, je voulais juste faire du bon travail, laisser tout parfaitement propre pour madame Céleste. Je ne voulais pas causer de problème ni... » Henrique interrompit ses excuses désespérées d'un geste doux de la main, ses yeux sombres démontrant une compassion qu'elle n'aurait jamais espéré y trouver. « Vous n'avez pas besoin de vous excuser, » dit-il, sa voix prenant un ton plus doux qui fit s'accélérer le cœur de Larissa d'une manière qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Vous faisiez votre travail avec dévouement. Comme toujours, ce qui s'est passé était un accident, rien de plus. » Il s'approcha de nouveau, mais maintint une distance prudente qui montrait le respect pour sa vulnérabilité actuelle. « Quand je vous ai trouvé évanoui, ma première préoccupation était votre sécurité. Cette chambre était la plus proche, et j'ai pensé qu'il serait plus confortable pour vous de récupérer ici que dans la petite chambre du fond. J'espère que vous comprenez qu'il n'y avait aucune intention inappropriée. » Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une sincérité brute qui toucha profondément le cœur de Larissa. Pendant les 2 années où elle travaillait là, Henrique avait toujours été un patron juste mais distant, la traitant avec politesse formelle, mais ne montrant jamais d'intérêt personnel pour les employés. Maintenant, le voyant là, avec des vêtements froissés et un regard fatigué qui suggérait une nuit mal dormie d'inquiétude, Larissa réalisa qu'il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. C'était comme si une barrière invisible était tombée, révélant un homme genuinement préoccupé par son bien-être, pas seulement comme patron responsable, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment. « Merci », chuchota-t-elle, sentant une chaleur étrange se répandre dans sa poitrine. « Merci de prendre soin de moi. » Pour un moment, leurs regards se rencontrèrent et restèrent connectés, créant une intimité inattendue qui fit paraître l'air de la chambre chargé d'une électricité subtile. Henrique fut le premier à briser le contact visuel, s'éclaircissant la gorge avec un petit embarras qui le rendait plus humain et accessible que Larissa ne l'avait jamais vu auparavant. « Le médecin viendra vous examiner encore ce matin, » continua Henrique, retrouvant sa composure professionnelle, mais gardant encore cette gentillesse nouvelle dans sa voix. « Je veux être sûr qu'il n'y a pas d'effet durable de l'exposition chimique. Jusque-là, je vous demande de vous reposer et de ne vous inquiéter de rien concernant le travail. » Larissa tenta de protester, expliquant qu'elle se sentait mieux et pourrait reprendre ses fonctions, mais il leva la main dans un geste ferme qui n'admettait aucune discussion. « Votre santé est plus importante que n'importe quelle tâche domestique, » affirma-t-il avec une conviction qui la surprit. « Ma mère a déjà été informée de la situation et est complètement d'accord pour que vous vous rétablissiez avant de reprendre toute activité. » La mention de Madame Céleste fit se souvenir Larissa de la hiérarchie rigide de la maison et de combien il serait étrange d'expliquer sa présence dans la chambre du fils des patrons. Comme s'il lisait dans ses pensées, Henrique ajouta « Ne vous inquiétez pas des possibles malentendus. J'ai expliqué toute la situation à ma famille, et ils comprennent parfaitement que c'était une urgence médicale qui exigeait des soins immédiats. » Le lendemain matin, Larissa se réveilla avec une sensation bien différente de la veille. La douleur dans sa tête avait considérablement diminué et elle se sentait plus lucide, bien qu'encore un peu faible. Elle était en train d'essayer de décider si elle devait se lever et retourner à ses quartiers quand 3 coups discrets résonnèrent à la porte de la chambre. « Entrez », dit-elle timidement, s'attendant à voir apparaître l'une des femmes de chambre avec des instructions de Madame Céleste. À sa grande surprise, c'était Henrique lui-même qui entra, portant un plateau d'argent avec un petit déjeuner qui semblait sortir tout droit des cuisines d'un hôtel de luxe. Il était habillé de façon plus décontractée que d'habitude. Un pull en cachemire bleu marine et un pantalon sombre qui lui donnait un air plus accessible et moins intimidant que ses costumes d'affaires habituels. « Bonjour », dit-il avec un sourire qui transforma complètement son visage. « J'espère que vous avez mieux dormi. Je vous ai apporté le petit déjeuner, car le médecin a recommandé que vous mangiez quelque chose de léger mais nutritif. » Il posa le plateau sur la table près de la fenêtre, et Larissa put voir qu'il y avait des croissants tout frais, des fruits coupés avec soin, du yaourt grec avec du miel, et une théière fumante qui remplissait la pièce d'un arôme délicieux de camomille et de menthe. « Vous n'aviez pas besoin de vous donner cette peine, » protesta Larissa, se sentant de plus en plus mal à l'aise avec tous ses égards. « Je peux très bien retourner à ma chambre et... » Henrique leva doucement la main, l'interrompant avec cette autorité naturelle,
qu'elle avait appris à reconnaître, mais cette fois-ci teintée d'une douceur qu'elle ne lui connaissait pas. Le médecin a été très clair. Vous devez rester en observation encore 24 heures minimum. Et franchement, après la frayeur que vous nous avez donnée, j'insiste pour que vous preniez ce temps de récupération au sérieux. Pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, Henrique s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, une tasse de café à la main. Au lieu de l'atmosphère tendue qu'elle aurait pu imaginer, la conversation coula naturellement. Il lui demanda comment elle se sentait, si elle avait des étourdissements, et quand elle répondit que non, il sembla vraiment soulagé. « Vous savez, dit-il en regardant par la fenêtre les jardins immaculés de la propriété, j'ai réalisé que je ne sais presque rien de vous, malgré le fait que vous travailliez ici depuis 2 ans. C'est assez embarrassant de ma part. » Larissa fut surprise par cette admission. La plupart des employeurs de sa connaissance ne s'intéressaient guère à la vie personnelle de leurs domestiques, du moment que le travail était bien fait. « Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à raconter, monsieur, » répondit-elle modestement. Mais Henrique secoua la tête avec un sourire qui suggérait qu'il n'était pas d'accord. « J'en doute fort. Par exemple, j'ai remarqué que vous lisez beaucoup. Hier, quand je vous ai trouvé dans la bibliothèque, il y avait plusieurs livres ouverts autour de vous. Vous les lisiez pendant que vous travailliez ?» Le rouge monta aux joues de Larissa. Elle avait espéré que personne ne remarquerait sa petite faiblesse. « Oui, parfois je ne peux pas résister, » admit-elle honteusement. « Je sais que ce n'est pas professionnel, mais quand je vois tous ces beaux livres, surtout les classiques français, je vous demande pardon, ça ne se reproduira plus. » Mais au lieu de la réprimande qu'elle attendait, Henrique éclata d'un rire chaleureux qui la prit complètement au dépourvu. « Vous demandez pardon? Pourquoi? Pour avoir soif de connaissances? Pour apprécier la littérature ?» Il se pencha vers elle, ses yeux brillants d'un intérêt sincère. « Quels sont vos auteurs préférés? Que lisiez-vous hier ?» Encouragée par sa réaction positive, Larissa commença timidement à parler de sa passion pour Victor Hugo, de son admiration pour l'écriture de George Sand et de comment elle adorait se perdre dans les descriptions romantiques de la campagne française chez Balzac. Henrique l'écoutait avec une attention qui la rendait de plus en plus à l'aise, posant des questions perspicaces qui montraient qu'il partageait vraiment sa passion pour la littérature. « Vous savez, » dit-il après qu'elle eut terminé un commentaire enthousiaste sur Les Misérables, « j'ai l'impression de découvrir une personne complètement différente de celle que je croyais connaître. Votre façon d'analyser les personnages de Hugo est remarquable. Vous avez une compréhension très fine des nuances psychologiques. » Cette observation fit battre le cœur de Larissa plus vite. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était intelligente ou perspicace. Dans sa vie, elle avait toujours été simplement la fille qui nettoyait bien ou l'orpheline qui avait eu de la chance d'être recueillie par Madame Rosa. « Parlez-moi de votre enfance, » demanda doucement Henrique. « Comment avez-vous développé cet amour pour la lecture ?» Larissa hésita un moment, puis se lança dans le récit de sa vie avec Madame Rosa, la vieille femme qu'il avait trouvée abandonnée devant l'église quand elle n'était qu'un bébé. Elle raconta comment Madame Rosa, malgré ses moyens modestes, avait insisté pour qu'elle apprenne à lire et écrire, comment elle l'emmenait à la petite bibliothèque municipale chaque semaine, et comment les livres étaient devenus son refuge quand elle se sentait seule ou différente des autres enfants qui avaient de vraies familles. Henrique l'écoutait sans l'interrompre, et Larissa vit dans ses yeux une compréhension profonde qui la surprit. « Madame Rosa semble être une femme extraordinaire, dit-il finalement. Elle vous a donné le plus beau des cadeaux, l'amour de l'apprentissage et des mots. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Je peux comprendre cette sensation de solitude dont vous parlez. Même entouré de famille et d'amis, on peut parfois se sentir incompris. » Cette confidence inattendue créa un moment d'intimité émotionnelle entre eux. Larissa leva les yeux vers lui et vit que le masque du businessman successful avait complètement disparu, laissant place à un homme vulnérable qui semblait partager sa solitude existentielle. « Vous vous sentez seule ?» demanda-t-elle avec une hardiesse qui la surprit elle-même. « Comment est-ce possible? Vous avez tout ce qu'on peut désirer, famille aimante, succès, cette belle maison. » Henrique sourit avec une pointe de mélancolie. « Les apparences peuvent être trompeuses. J'ai beaucoup de chance, c'est vrai, mais il me manque quelque chose d'authentique dans ma vie. Les relations sincères sont rares quand les gens ne s'intéressent qu'à votre fortune ou votre statut social. »
Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, Larissa voyait Henrik non pas comme le patron distant et intimidant qu'elle avait toujours connu, mais comme un homme complexe et sensible qui cherchait, comme elle, une connexion humaine véritable. Le reste de la matinée passa comme dans un rêve, rempli de discussions passionnées sur les livres, de confidences mutuelles et de rires partagés. Quand Henrik finit par partir pour s'occuper de ses affaires, promettant de revenir la voir dans l'après-midi, Larissa resta allongée dans le grand lit, le cœur battant et l'esprit en ébullition. Quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de profond et d'irréversible, et elle ne savait pas encore si c'était merveilleux ou terrifiant. 3 jours plus tard, Larissa avait repris ses fonctions normales, mais quelque chose avait définitivement changé dans la dynamique de la maison. Henrik, qui auparavant ne lui adressait que des salutations polies et distantes, trouvait maintenant des prétextes pour croiser son chemin plusieurs fois par jour. Le matin, il passait par la cuisine exactement au moment où elle préparait le café, demandant toujours si elle se sentait complètement rétablie. L'après-midi, il apparaissait dans la bibliothèque pendant qu'elle époussetait les étagères, prétextant chercher un livre particulier, mais finissant invariablement par engager une conversation sur ses lectures actuelles. Ces interactions, bien qu'apparemment innocentes, créaient une tension électrique que Larissa sentait dans chaque fibre de son être. Elle avait commencé à attendre ces moments avec une anticipation qu'elle n'osait pas analyser trop profondément, sachant que de tels sentiments étaient non seulement inappropriés, mais potentiellement dangereux pour sa position dans la maison. Madame Céleste, la mère d'Henrik, avait également remarqué le changement subtil dans le comportement de son fils. C'était une femme élégante et perspicace qui ne laissait rien passer, surtout quand il s'agissait de ses enfants. Au début, elle avait observé avec suspicion les attentions particulières que son fils accordait à l'employé de maison, se demandant s'il s'agissait simplement de culpabilité après l'accident ou de quelque chose de plus complexe. Mais au fil des jours, elle commença à remarquer des détails plus subtils. La façon dont le visage d'Henrik s'illuminait quand Larissa entrait dans une pièce, comment il semblait plus détendu et souriant depuis l'incident, et surtout comment il avait spontanément commencé à parler de littérature française au dîner, citant des analyses qu'il avait visiblement eues avec quelqu'un d'autre. Loin d'être contrariée, Madame Céleste était secrètement ravie de voir son fils montrer enfin des signes d'intérêt émotionnel pour quelqu'un. Henrik avait toujours été trop concentré sur les affaires familiales, trop sérieux pour son âge, et elle s'inquiétait de le voir devenir un homme froid et solitaire, comme son grand-père l'avait été. Cette nouvelle harmonie fut brusquement perturbée un jeudi après-midi par l'arrivée impromptue de Véronique Dubois, une ancienne fiancée d'Henrik, issue d'une famille de vignerons fortunés de Bordeaux. Véronique était exactement le type de femme que la société attendait qu'Henrik épouse, belle d'une manière classique et sophistiquée, éduquée dans les meilleures écoles privées, parfaitement à l'aise dans le monde des affaires et des réceptions mondaines. Leurs fiançailles avaient été rompues 2 ans auparavant. Officiellement d'un commun accord, mais tout le monde savait que Véronique avait eu du mal à accepter la décision d'Henrik de prioriser l'expansion des affaires familiales plutôt que le mariage. Elle arriva dans une élégante voiture de sport rouge, vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Larissa, et avec l'assurance de quelqu'un qui se considérait encore chez elle dans cette maison. « J'ai mon cher Henrik », roucoula-t-elle en l'embrassant sur les 2 joues avec une familiarité calculée. « Tu m'as tellement manqué. J'étais dans la région pour affaires et je ne pouvais pas passer sans te voir. » Larissa, qui était en train de servir le thé dans le salon principal, sentit son estomac se nouer en entendant le ton possessif avec lequel Véronique s'adressait à Henrik. Elle tenta de se faire discrète, accomplissant ses tâches en silence tout en ne pouvant s'empêcher d'observer l'interaction entre eux. Véronique avait immédiatement pris possession du fauteuil principal, croisant élégamment ses longues jambes et monopolisant l'attention d'Henrik avec des anecdotes sur leurs connaissances communes et des rappels de souvenirs partagés. « Tu te souviens de ce merveilleux voyage que nous avions fait en Toscane ?» susurrait-elle, avec un sourire entendu. « Cette petite auberge romantique où nous étions restés ? Le propriétaire me demandait encore de tes nouvelles la semaine dernière. » Chaque parole était soigneusement choisie pour souligner leur histoire commune et suggérer une intimité qui n'existait peut-être plus, mais qu'elle espérait raviver. Larissa sentit une émotion qu'elle ne reconnut pas immédiatement lui serrer la poitrine.
C'était de la jalousie, pure et simple, une jalousie qui lui faisait mal physiquement, car elle lui rappelait cruellement la distance sociale qui la séparait d'Henrik. Henrik, pour sa part, semblait mal à l'aise avec les avances subtiles de son ex-fiancé. Larissa le vit plusieurs fois détourner la conversation quand Véronique devenait trop nostalgique, et elle remarqua qu'il gardait une distance physique polie mais ferme. Quand Véronique suggéra qu'ils dînent ensemble, comme au bon vieux temps, Henrik déclina poliment, prétextant des engagements professionnels. Mais ce qui frappa le plus Larissa fut le moment où leurs regards se croisèrent brièvement pendant que Véronique racontait une histoire particulièrement intime. Dans les yeux d'Henrik, elle vit quelque chose qui ressemblait à des excuses, comme s'il voulait lui faire comprendre que cette visite ne lui faisait pas plaisir et qu'il pensait à elle en cet instant. Cette communication silencieuse fit battre son cœur si fort qu'elle craignit que tout le monde ne l'entende. Quand elle quitta le salon pour aller chercher plus de petits fours, elle entendit Véronique demander avec une curiosité feinte « Cette petite bonne, elle est nouvelle. Elle a l'air bien jeune pour travailler dans une maison comme la vôtre. » La condescendance dans la voix de Véronique fit bouillir le sang de Larissa, mais ce fut la réponse d'Henrik qui la surprit le plus. « Larissa travaille ici depuis 2 ans, dit-il d'un ton ferme qui coupait court à toute discussion. C'est une personne remarquable, très intelligente et dévouée. Ma famille l'apprécie énormément. » Il y avait dans sa voix une fierté défensive qui ne passa pas inaperçue aux oreilles expertes de Véronique. « Oh, dit-elle avec un petit rire forcé, tu as toujours eu un faible pour les projets de charité, n'est-ce pas ?» Cette remarque cinglante fit serrer les poings de Larissa, mais avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit la voix d'Henrik devenir glaciale. « Je ne permettrai pas que l'on parle de manière désobligeante des membres de notre personnel dans cette maison, Véronique. Et je te ferai remarquer que Larissa n'est le projet de charité de personne. Elle a gagné sa place ici grâce à son travail et ses qualités personnelles. » Le silence qui suivit cette remise en place fut si tendu que Larissa put presque le sentir depuis la cuisine. Quand Véronique repartit 1 heure plus tard, visiblement frustrée par l'accueil tiède qu'elle avait reçu, Larissa était en train de nettoyer les fenêtres du couloir principal. Henrik s'approcha d'elle après le départ de son ex-fiancé, et Larissa put voir dans ses yeux une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Je tiens à ce que vous sachiez, dit-il doucement, que les commentaires de Véronique ne reflètent en rien l'opinion que moi ou ma famille avons de vous. Vous êtes une personne extraordinaire, et j'espère que vous ne laisserez pas les remarques malveillantes de quelqu'un qui ne vous connaît pas vous affecter. » Larissa sentit ses joues s'empourprer sous l'intensité de son regard. « Merci, » murmura-t-elle, touchée par sa défense passionnée mais aussi troublée par les implications de ses paroles. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose se cristallisa entre eux. Larissa réalisa qu'elle était en train de tomber amoureuse de cet homme, et la terreur de cette prise de conscience se mêlait au bonheur intense de sentir qu'elle n'était peut-être pas la seule à ressentir cette attraction magnétique qui semblait grandir chaque jour un peu plus. 1 semaine après la visite désagréable de Véronique, le destin sembla conspirer pour créer l'intimité parfaite. Les parents d'Henrik étaient partis rendre visite à des amis dans leur maison de campagne en Provence, emmenant avec eux la plupart du personnel pour les aider pendant leur séjour. Seuls Larissa et le jardinier âgé étaient restés pour s'occuper de la propriété principale. Henrik avait choisi de rester également, prétextant du travail urgent à terminer, mais Larissa soupçonnait qu'il avait d'autres raisons de ne pas accompagner ses parents. L'atmosphère de la grande maison était différente sans la présence des autres, plus intime, plus chargée de possibilités inexprimées. Ce soir-là, un violent orage d'été s'abattit sur la région, accompagné d'éclairs spectaculaires et d'une pluie torrentielle qui martelait les grandes fenêtres avec une intensité presque dramatique. L'électricité avait été coupée dans tout le quartier, plongeant la maison dans une obscurité romantique, éclairée uniquement par les bougies qu'Henrik avait allumées dans la bibliothèque. Larissa était venue s'assurer que toutes les fenêtres étaient bien fermées quand elle trouva Henrik, installé dans son fauteuil préféré. Un livre ouvert sur les genoux, le visage illuminé par la lueur dansante des flammes. « N'ayez pas peur de l'orage », dit-il en la voyant sursauter à un coup de tonnerre particulièrement fort. « Les murs de cette maison ont résisté à bien pire depuis 3 siècles. » Il ferma son livre et lui fit signe de s'approcher.
Asseyez-vous avec moi si vous voulez. Cette tempête va durer un moment, et je dois avouer que je n'aime pas particulièrement être seul pendant les orages. » Cette confession de vulnérabilité de la part d'un homme habituellement si maître de lui surprit et toucha Larissa. Elle s'installa timidement dans le fauteuil en face de lui, consciente de l'atmosphère romantique créée par les bougies et le bruit hypnotique de la pluie. « Vous avez peur des orages ?» demanda-t-elle doucement, intriguée par cette facette plus humaine de sa personnalité. Henrik sourit avec une pointe de mélancolie. « Pas exactement peur, mais il me rappelle des souvenirs d'enfance que je préfère ne pas revivre seul. Quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait des histoires pendant les tempêtes pour me distraire. Depuis sa mort, les orages me rendent nostalgique. » Cette confidence ouvrit la porte à une conversation plus profonde et personnelle que toutes celles qu'ils avaient eues jusqu'alors. Henrik parla de son enfance, de la pression qu'il avait ressentie dès le plus jeune âge pour reprendre les affaires familiales, de ses rêves abandonnés d'étudier la littérature à la Sorbonne. Larissa, encouragée par son ouverture émotionnelle, partagea ses propres craintes et aspirations, ses nuits d'insomnie où elle se demandait si elle passerait toute sa vie comme domestique, ses rêves secrets d'écrire un jour ses propres histoires. « Vous devriez écrire, » dit Henrik avec une conviction qui la surprit. « Votre façon de raconter votre propre histoire ce soir montre un vrai talent narratif. Et vos analyses littéraires sont plus perspicaces que celles de nombreux critiques que j'ai lus. » Larissa sentit son cœur se serrer d'émotion. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle avait du talent pour quoi que ce soit d'autre que le ménage. « Vous pensez vraiment ce que vous dites ?» chuchota-t-elle, ses yeux brillant dans la lumière des bougies. « Je ne dis jamais rien que je ne pense pas, » répondit-il gravement, et l'intensité de son regard fit comprendre à Larissa qu'il ne parlait pas seulement de ses talents littéraires. La conversation dériva naturellement vers des sujets plus intimes. Henrik lui confia qu'il n'avait jamais ressenti d'amour véritable, que ses relations précédentes, y compris avec Véronique, avaient été basées sur la convenance sociale plutôt que sur une connexion émotionnelle authentique. « Je commençais à penser que j'étais incapable de ressentir ce genre d'émotions profondes, » admit-il en regardant les flammes danser. « Jusqu'à récemment. » Le sous-entendu dans ses paroles fit battre le cœur de Larissa si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Larissa, de son côté, confessa qu'elle n'avait jamais eu de véritable relation amoureuse, que sa condition sociale et sa timidité naturelle l'avaient toujours empêchée de s'ouvrir aux autres. « J'ai toujours eu l'impression que l'amour était un luxe réservé aux autres, » dit-elle tristement. « Aux gens qui ont des familles stables, une position sociale, un avenir prévisible, pas aux orphelines qui nettoient les maisons des autres. » Henrik se pencha vers elle, ses yeux sombres remplis d'une émotion intense. « Ne dites jamais cela, » dit-il avec une passion qui la fit frissonner. « Vous méritez tout l'amour du monde, Larissa. Vous êtes la personne la plus pure, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée. » Le moment qui suivit fut chargé d'une électricité qui n'avait rien à voir avec l'orage qui faisait rage dehors. Ils se regardèrent dans les yeux, et Larissa pouvait voir dans ceux d'Henrik un désir et une tendresse qui lui coupèrent le souffle. Lentement, comme s'il lui donnait tout le temps de s'éloigner si elle le souhaitait, il se leva de son fauteuil et vint s'agenouiller devant le sien. « Larissa, » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion, « je sais que c'est inapproprié. Je sais que les circonstances rendent tout cela impossible, mais je ne peux plus prétendre que je ne ressens rien pour vous. » Ses mains trouvèrent les siennes, et le contact envoya une décharge électrique dans tout le corps de Larissa. « Moi aussi, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Moi aussi, je ressens quelque chose, mais j'ai tellement peur. » Henrik porta doucement sa main à ses lèvres, déposant un baiser tendre sur ses doigts tremblants. « De quoi avez-vous peur ?» demanda-t-il doucement. « De vous perdre, » répondit-elle honnêtement. « De perdre ma place ici, de perdre votre amitié, de découvrir que tout ceci n'est qu'un rêve dont je vais me réveiller. » Henrik se rapprocha encore, libérant une de ses mains pour caresser doucement sa joue. « Ce n'est pas un rêve, » dit-il avec une intensité qui la fit trembler. « Ce que je ressens pour vous est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. » Puis, très lentement, il se pencha vers elle, lui laissant le temps de reculer si elle le désirait. Mais Larissa ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux et se pencha légèrement vers lui, et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si le monde entier s'arrêtait de tourner. Le baiser fut d'abord tendre et hésitant, puis plus passionné quand ils réalisèrent tous les deux que leurs sentiments étaient partagés,
Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Larissa avait des larmes de bonheur qui coulaient sur ses joues. « Je vous aime », dit Henrik simplement, et ces 3 mots transformèrent à jamais le cours de sa vie. « Moi aussi, je vous aime », répondit-elle dans un souffle, et dans cette déclaration mutuelle, ils trouvèrent le courage de croire que l'amour pouvait vraiment triompher de toutes les barrières sociales qui semblèrent les séparer. Le lendemain du premier baiser, Henrik prit une décision qui surprit même Larissa par sa audace et sa sincérité. Au lieu de traiter leur rapprochement comme un secret honteux à cacher, il annonça à ses parents dès leur retour de Provence qu'il souhaitait leur présenter officiellement quelqu'un d'important dans sa vie. Madame Céleste, qui avait déjà soupçonné l'évolution des sentiments de son fils, accueillit la nouvelle avec une curiosité bienveillante, tandis que M. Henri se montra plus prudent, s'inquiétant des implications sociales d'une telle relation. Mais Henrik fut catégorique. Larissa était devenue essentielle à son bonheur, et il espérait que sa famille apprendrait à la connaître et à l'apprécier pour la personne extraordinaire qu'elle était vraiment. La première étape de ce processus délicat fut de permettre à Larissa de rencontrer sa famille dans un contexte différent de celui de simple employé. Madame Céleste suggéra avec tact qu'elle rejoigne la famille pour le thé du dimanche, une tradition sacrée chez les Carvalho où ils discutaient de littérature, d'art et de politique dans une atmosphère détendue et intellectuellement stimulante. Larissa était terrifiée à l'idée de cette première rencontre officielle. Elle avait passé des heures à choisir sa plus belle robe, une simple création bleu marine, qu'elle avait achetée avec ses économies pour les occasions spéciales, et s'était coiffée avec un soin particulier. Henrik vint la chercher personnellement à sa petite chambre, et quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire qui chassa immédiatement ses nervosités. « Vous êtes magnifique », dit-il en lui offrant son bras, « et surtout, soyez vous-même. Ma famille va vous adorer, j'en suis convaincu. » Le salon était arrangé de manière moins formelle que d'habitude, avec des fleurs fraîches du jardin et une atmosphère plus chaleureuse que Larissa n'avait jamais vue auparavant. Madame Céleste l'accueillit avec une gentillesse sincère, l'invitant à s'asseoir près d'elle et lui demandant des nouvelles de sa santé suite à l'incident dans la bibliothèque. Monsieur Henri, bien qu'initialement réservé, fut rapidement conquis par l'intelligence naturelle de Larissa et sa connaissance remarquable de la littérature française classique. Quand elle cita avec aisance des passages de Molière et discuta avec passion de l'influence de Rousseau sur la pensée moderne, il échangea un regard surpris et approbateur avec sa femme. La conversation coula naturellement, et Larissa se surprit à oublier complètement sa nervosité initiale. La famille Carvalho était chaleureuse et cultivée, posant des questions sur ses lectures préférées, ses opinions sur l'art contemporain et même ses projets d'avenir. Quand Madame Céleste apprit que Larissa rêvait secrètement d'écrire, elle l'encouragea vivement, partageant ses propres expériences en tant qu'auteur amateur de nouvelles romantiques qu'elle publiait sous pseudonyme dans des magazines littéraires parisiens. « L'écriture est l'une des plus belles façons d'exprimer son âme », déclara-t-elle avec passion, « et j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de belles choses à partager avec le monde. » Felipe, le frère cadet d'Henrik, arriva en retard du tennis et apporta une énergie juvénile à la réunion. Il taquina immédiatement son frère aîné sur son changement d'humeur récent, déclarant avec un clin d'œil complice à Larissa « Je n'ai jamais vu Henrik sourire autant depuis des années. Vous devez avoir un effet magique sur lui. » Cette remarque fit rougir Larissa, mais aussi réaliser à quel point la famille était unie et affectueuse, acceptant naturellement l'idée que leur fils et frère puissent trouver le bonheur avec elle. Henrik, encouragé par l'accueil positif que sa famille réservait à Larissa, décida qu'il était temps de franchir l'étape suivante, en rencontrant la famille adoptive de celle qu'il aimait. Larissa était extrêmement nerveuse à l'idée de présenter Henrik à Madame Rosa et Carla, craignant qu'elles ne comprennent pas comment une relation aussi improbable avait pu naître. Madame Rosa, qui avait maintenant 75 ans et vivait dans une petite maison modeste, mais impeccablement tenue dans la banlieue de Lyon, avait élevé Larissa avec un amour inconditionnel, mais aussi une grande méfiance envers les hommes riches qu'elle considérait souvent comme des prédateurs profitant des filles innocentes de conditions modestes. Carla, la meilleure amie de Larissa depuis l'enfance, était devenue infirmière et partageait les préoccupations protectrices de Madame Rosa concernant les intentions réelles d'Henrik. Quand Larissa leur annonça qu'elle souhaitait leur présenter quelqu'un d'important,
Elles s'attendaient certainement à rencontrer un jeune homme de leur milieu social, pas le richissime propriétaire du château où elles travaillaient. Le jour de la rencontre, Henrik arriva dans une voiture simple qu'il avait empruntée au jardinier, portant un jean et un pull en coton plutôt que ses costumes habituels, déterminé à montrer qu'il pouvait s'adapter à n'importe quel environnement. Il apportait des fleurs du jardin familial pour Madame Rosa et une bouteille de vin de leur propre vignoble, choisie avec soin pour leur simplicité élégante plutôt que pour leur valeur. Madame Rosa, une femme petite mais au caractère bien trempé, l'accueillit avec une politesse froide, déterminée à évaluer ses véritables intentions envers sa fille adoptive bien-aimée. Carla se montra encore plus sceptique, posant des questions directes sur ses projets avec Larissa et ce qu'il comptait faire si sa famille désapprouvait leur relation. Henrique répondit à toutes leurs questions avec une honnêteté désarmante, expliquant qu'il était tombé amoureux de l'intelligence et de la pureté de cœur de Larissa, qu'il respectait complètement sa décision si elle choisissait de ne pas poursuivre leur relation, mais qu'il espérait de tout son cœur construire un avenir avec elle. Le moment décisif vint quand Madame Rosa demanda directement « Qu'est-ce qu'un homme comme vous peut bien trouver chez notre Larissa ? Elle n'a pas d'argent, pas de relation, pas de dot à vous apporter. » Henrik prit la main de Larissa et répondit avec une émotion sincère qui toucha visiblement les deux femmes. « Madame Rosa, Larissa m'apporte tout ce qui manquait à ma vie. L'authenticité, la joie pure, l'intelligence naturelle et un amour sincère qui n'a rien à voir avec ma fortune ou ma position sociale. Elle me rend meilleur, plus humain, plus heureux que je ne l'ai jamais été. Si elle veut bien de moi, je passerai le reste de ma vie à mériter l'amour qu'elle me donne. » Cette déclaration passionnée fit briller les yeux de Madame Rosa de larmes émues, et même Carla dut admettre qu'elle n'avait jamais vu Larissa rayonner de bonheur comme en présence d'Henrik. Le déjeuner qui suivit fut marqué par une atmosphère de plus en plus détendue, Henrik partageant des anecdotes amusantes sur la maladresse de Larissa quand elle était nerveuse, Madame Rosa racontant des histoires embarrassantes de l'enfance de sa fille adoptive, et Carla taquinant le couple sur leur romance digne d'un conte de fées. Quand ils repartirent, Madame Rosa serra Henrik dans ses bras en lui murmurant « Prenez bien soin de notre petite fille », et Carla lui donna une tape amicale sur l'épaule en déclarant « Vous avez intérêt à la rendre heureuse, sinon vous aurez affaire à moi ». 2 semaines après les présentations familiales réussies, Henrik organisa une soirée romantique qui marqua un tournant définitif dans leur relation. Il avait passé des jours à planifier chaque détail, voulant créer un moment parfait qui honorerait l'importance de ce qu'il ressentait pour Larissa. Ce samedi soir, il avait donné congé à tout le personnel restant et ses parents étaient partis passer le week-end chez des amis à Cannes. La maison leur appartenait entièrement, créant une intimité parfaite pour ce qu'il avait en tête. Quand Larissa descendit du petit escalier menant à ses quartiers, elle découvrit le grand salon transformé en un décor féerique. Des centaines de bougies illuminaient la pièce d'une lumière dorée et dansante. Des pétales de rose étaient délicatement disposés sur le sol, et un dîner raffiné était dressé sur une table élégamment décorée, près de la grande cheminée où un feu crépitait joyeusement. Henrik l'attendait en costume sombre, mais elle fut touchée de remarquer qu'il portait une cravate bleu marine qu'elle avait mentionné aimer quelques jours auparavant. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, portant ses mains à sa bouche avec émotion. « C'est absolument magnifique. Vous avez fait tout cela pour moi ?» Henrik s'approcha d'elle avec un sourire tendre qui illuminait tout son visage. « Pour vous, j'aurais déplacé les étoiles elles-mêmes, » dit-il en lui prenant délicatement les mains. « Larissa, ces dernières semaines ont été les plus heureuses de ma vie, et je voulais créer un moment aussi spécial que ce que vous représentez pour moi. » Il l'escorta jusqu'à la table où il avait préparé ses plats préférés, découverts au fil de leur conversation. Il y avait une soupe de potiron velouté, comme celle que préparait Madame Rosa, des coques au vin cuisinées selon une recette traditionnelle qu'elle adorait, et pour dessert, une tarte aux fraises qu'il avait réalisée lui-même, après avoir secrètement demandé des conseils à Carla lors d'un appel téléphonique discret. « Vous avez cuisiné tout cela vous-même » demanda Larissa, incrédule, et profondément touchée par l'attention personnelle qu'il avait mise dans chaque détail. « J'ai voulu que chaque bouchée soit préparée avec amour, » répondit-il en tirant sa chaise avec une galanterie naturelle. « Comme vous le méritez. » Pendant le dîner, ils parlèrent de leurs rêves d'avenir, de leurs peurs et de leurs espoirs.
créant une intimité émotionnelle encore plus profonde que celle qu'ils avaient déjà partagée. Henrique lui raconta comment elle avait changé sa vision de la vie, comment il avait commencé à voir la beauté dans les petites choses depuis qu'il la connaissait vraiment. « Avant vous, confessa-t-il en prenant sa main par-dessus la table, je vivais comme un automate, accomplissant mes devoirs familiaux et professionnels sans jamais ressentir de joie véritable. Maintenant, chaque matin, je me réveille avec l'impatience de vous voir. Chaque conversation avec vous m'apprend quelque chose de nouveau sur moi-même et sur le monde. » Larissa sentit des larmes d'émotion perler à ses yeux. « Vous aussi, vous avez transformé ma vie, » répondit-elle avec sincérité. « J'ai toujours eu l'impression d'être invisible, de passer à travers la vie sans laisser de traces. Avec vous, je me sens vu, apprécié, aimé pour qui je suis vraiment. Vous me faites croire que je peux avoir des rêves plus grands que ce que j'ai jamais osé imaginer. » Ces échanges de confidences profondes créèrent une tension émotionnelle et romantique qui électrifiait l'air entre eux. Quand ils terminèrent le dessert, Henrique se leva et tendit la main à Larissa. « Danseriez-vous avec moi ?» demanda-t-il doucement. Il avait préparé une playlist de musique classique française, et ils se mirent à danser lentement au milieu du salon, leurs corps se rapprochant naturellement dans un mouvement qui semblait parfaitement synchronisé. Pendant qu'ils dansaient, Henrique murmura à son oreille les mots qu'elle avait rêvé d'entendre mais qu'elle n'osait espérer. « Je vous aime, Larissa, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et d'aussi pur pour personne d'autre. » Elle leva les yeux vers lui, ses joues humides de larmes de bonheur. « Moi aussi je vous aime, Henrique, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Vous êtes tout ce dont j'ai toujours rêvé sans oser y croire. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné qui scella leur déclaration mutuelle. Quand ils se séparèrent, haletants, Henrique caressa tendrement son visage. « Larissa, dit-il d'une voix rauque d'émotion, je veux partager toute ma vie avec vous. Je veux vous épouser, fonder une famille avec vous, vieillir à vos côtés. Mais seulement si c'est ce que vous désirez aussi. » La proposition, bien qu'inattendue dans sa forme directe, ne surprit pas Larissa, car elle sentait depuis des semaines que leur relation évoluait vers cet engagement total. « Oui, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Oui, je veux tout cela avec vous aussi. » Cette déclaration mutuelle d'amour et d'engagement fut suivie d'un moment de pure tendresse, où ils restèrent enlacés, savourant la certitude de leurs sentiments partagés. Puis, naturellement et sans précipitation, ils montèrent ensemble l'escalier menant aux appartements privés. Dans la chambre d'Henrique, éclairée par quelques bougies qu'il avait disposées avec la même attention romantique que dans le salon, ils s'abandonnèrent pour la première fois l'un à l'autre, avec une tendresse et une passion qui dépassaient tout ce que Larissa avait pu imaginer. Cette nuit marqua non seulement l'union de leurs corps, mais aussi la fusion complète de leurs âmes, créant entre eux un lien indissoluble qui transcendait toutes les barrières sociales et culturelles qui auraient pu les séparer. Quand l'aube se leva, ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, leurs doigts entrelacés, parlant à voix basse de leur avenir commun, avec une certitude joyeuse qui illuminait leurs visages fatigués, mais heureux. Henrique traçait doucement des cercles sur l'épaule nue de Larissa, while lui murmurant « Plus jamais je ne veux passer une nuit sans vous à mes côtés. Vous êtes ma maison, mon refuge, ma joie. » Et Larissa, blottie contre lui avec un sourire béat, répondit « Et vous êtes mon miracle, l'amour que je pensais ne jamais mériter mais que je chérirai chaque jour de ma vie. » 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit magique qui avait scellé leur amour, et la vie de Larissa avait pris une routine délicieuse, faite de moments volés avec Henrique entre ses tâches quotidiennes. Ils avaient décidé de garder leur relation discrète pendant encore quelque temps, le temps qu'Henrique organise les choses avec sa famille et prépare l'annonce officielle de leur fiançailles. Mais cette semaine-là, Larissa commença à remarquer des changements subtils dans son corps qui l'inquiétaient et l'excitaient à la fois. Tout avait commencé par une fatigue inhabituelle qui la prenait dès le milieu de matinée, une lassitude profonde qui n'avait rien à voir avec la charge de travail normale. Puis vinrent les nausées matinales, d'abord légères et qu'elle attribua à un changement dans son alimentation, mais qui devinrent progressivement plus prononcées et régulières. Le parfum de certains plats qu'elle préparait habituellement avec plaisir lui donnait maintenant des hauts le cœur, et elle avait développé une aversion inexplicable pour le café qu'elle adorait pourtant depuis toujours.
Ses seins étaient devenus sensibles, et elle remarqua que ses vêtements lui semblaient plus serrés au niveau de la taille, bien qu'elle n'ait pas pris de poids visible. Au début, Larissa essaya de rationaliser ses symptômes, les attribuant au stress émotionnel de sa nouvelle relation ou peut-être à un virus qu'elle aurait attrapé. Mais quand elle réalisa qu'elle avait plusieurs semaines de retard dans son cycle menstruel, une possibilité terrifiante et merveilleuse à la fois commença à germer dans son esprit. Elle pourrait être enceinte. Cette pensée la plongea dans un mélange confus de joie pure et d'angoisse profonde. D'un côté, l'idée de porter l'enfant de l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde la remplissait d'un bonheur indicible. Elle s'imaginait tenant un petit bébé aux yeux sombres d'Henrik, créant avec lui la famille aimante dont elle avait toujours rêvé. Mais d'un autre côté, la terreur la saisissait quand elle pensait aux implications sociales de cette grossesse. Qu'est-ce qu'Henrik allait penser? Croirait-il qu'elle avait orchestré cette situation pour le piéger? Sa famille l'accuserait-elle d'avoir volontairement tombé enceinte pour s'assurer une place permanente dans leur monde privilégié? Ces questions la tourmentaient jour et nuit, l'empêchant de dormir et la rendant encore plus fatiguée et émotive. Henrik, avec sa sensibilité habituelle, remarqua immédiatement les changements dans le comportement de Larissa. Il la voyait pâlir pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, la trouvait souvent assise dans le jardin en milieu d'après-midi, avec un air pensif et mélancolique qu'il ne lui connaissait pas. Quand il lui demandait si tout allait bien, elle répondait avec un sourire forcé qu'elle était juste un peu fatiguée, mais il sentait qu'elle lui cachait quelque chose d'important. Avec une délicatesse remarquable, il commença à adapter son comportement sans rien dire, veillant à ce qu'elle ne porte pas d'objets lourds, lui apportant des tisanes apaisantes quand il la voyait avoir des nausées, s'arrangeant pour qu'elle puisse faire des pauses plus fréquentes dans son travail. Un matin, il la surprit en train de vomir discrètement dans les toilettes du rez-de-chaussée, et au lieu de l'embarrasser avec des questions, il lui apporta simplement un verre d'eau fraîche et une serviette humide, la regardant avec tant de tendresse et de préoccupation qu'elle faillit lui avouer ses soupçons à cet instant même. La confirmation arriva un mercredi après-midi quand Larissa, n'y tenant plus, se rendit discrètement à la pharmacie du village pour acheter un test de grossesse. Les mains tremblantes, elle effectua le test dans sa petite salle de bain, et quand les 2 lignes roses apparurent clairement sur le bâtonnet, elle s'effondra sur le bord de la baignoire, submergée par un mélange d'émotions contradictoires. Elle était enceinte. Elle portait l'enfant d'Henrik. Cette réalité la frappa avec une force qui lui coupa le souffle, et elle passa les heures suivantes dans un état de choc émotionnel, alternant entre des moments de joie pure, où elle imaginait annoncer la nouvelle à Henrik, et des crises d'angoisse, où elle envisageait sa réaction potentiellement négative. Comment allait-elle lui dire? Quand serait le bon moment? Et si cette grossesse ruinait tout entre eux? Et si sa famille pensait qu'elle était une opportuniste qui avait piégé leur fils? Ces pensées obsédantes la rendirent encore plus distante et anxieuse, ce qui n'échappa pas à l'attention vigilante d'Henrik. Le comportement protecteur d'Henrik s'intensifia au cours des jours suivants, comme s'il avait développé un 6e sens concernant l'état de Larissa. Il commença à lui apporter des collations nutritives, à des moments stratégiques, des fruits frais et des yaourts qui l'aidaient à lutter contre les nausées. Il insistait pour qu'elle s'assoie pendant qu'elle effectuait certaines tâches, prétextant qu'il aimait sa compagnie et préférait qu'elle reste près de lui. Un soir, il arriva même avec des vitamines prénatales qu'il avait achetées au cas où, expliquant avec un sourire mystérieux qu'il avait lu quelque part que toutes les femmes en âge de procréer devaient en prendre par précaution. Cette attention particulière fit comprendre à Larissa qu'Henrik avait probablement deviné son état, ce qui la rassura et l'effraya à la fois. S'il avait des soupçons, pourquoi ne lui posait-il pas de questions directes? Attendait-il qu'elle se sente prête à lui en parler? Cette patience et cette délicatesse de sa part la touchaient profondément, mais augmentaient aussi sa culpabilité de lui cacher une nouvelle aussi importante. Elle passait ses nuits à répéter mentalement différentes façons d'aborder le sujet, imaginant ses réactions possibles et se préparant à affronter tous les scénarios, du plus merveilleux au plus désastreux. L'intensité émotionnelle de cette période de secret et d'incertitude commença à peser lourdement sur Larissa. Elle perdait l'appétit malgré les nausées, dormait mal et se surprenait souvent à pleurer sans raison apparente, submergée par les hormones et le stress de la situation.
Henrique remarqua ces changements avec une inquiétude croissante, et elle pouvait voir dans ses yeux qu'il mourait d'envie de lui poser des questions directes, mais qu'il se retenait par respect pour elle. Cette tension silencieuse entre eux créait une atmosphère lourde, qui contrastait douloureusement avec la joie insouciante qu'ils avaient partagée au cours des mois précédents. Larissa savait qu'elle ne pourrait pas garder le secret très longtemps, d'autant plus que son corps commençait à montrer des signes plus évidents de sa grossesse. Elle devait trouver le courage de lui parler, mais chaque fois qu'elle se préparait à le faire, la peur la paralysait et elle remettait cette conversation cruciale à plus tard, prolongeant ainsi son supplice émotionnel et celui d'Henrique, qui souffrait visiblement de la voir si troublée sans pouvoir l'aider. Le moment de vérité arriva un dimanche matin ensoleillé, alors que Larissa était en train de préparer le petit déjeuner dans la cuisine baignée de lumière dorée. Henrique entra silencieusement, l'observa un moment pendant qu'elle tournait mécaniquement sa cuillère dans une tasse de thé qu'elle ne semblait pas avoir l'intention de boire, ses yeux perdus dans un labyrinthe de pensées douloureuses. Il avait passé une nuit blanche à réfléchir, ne supportant plus de voir la femme qu'il aimait se torturer ainsi, et avait pris la décision de briser ce mur de silence qui s'était dressé entre eux. « Larissa, dit-il doucement, s'approchant d'elle avec cette démarche prudente qu'il avait adoptée ces dernières semaines, comme s'il craignait de l'effrayer. « Ma chérie, nous devons parler. Je ne peux plus vous voir souffrir en silence comme cela. » Elle sursauta légèrement, renversant quelques gouttes de thé sur le comptoir de marbre. « Je ne souffre pas, » mentit-elle faiblement, évitant son regard pénétrant. « Je vais très bien, juste un peu fatiguée ces derniers temps. » Henrique s'approcha encore, posant délicatement ses mains sur ses épaules tremblantes. « Mon amour, j'ai remarqué tous les changements. La fatigue, les nausées matinales, votre aversion soudaine pour le café, la façon dont vous portez instinctivement votre main à votre ventre quand vous pensez que personne ne vous regarde. » Larissa sentit son cœur s'arrêter de battre. Il savait. Il avait tout remarqué et avait patiemment attendu qu'elle soit prête à lui en parler. Cette réalisation la submergea d'émotions contradictoires, soulagement, terreur, honte, et une gratitude immense pour sa patience et sa délicatesse. « Henrique, commença-t-elle, mais les mots se coincèrent dans sa gorge serrée par l'émotion. Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie, plongeant ses yeux sombres dans les siens. « Larissa, êtes-vous enceinte ?» demanda-t-il avec une douceur qui lui brisa le cœur. La question directe posée avec tant d'amour et sans jugement fit s'effondrer toutes les barrières qu'elle avait érigées autour de son secret. Les larmes jaillirent de ses yeux comme une cascade, et elle hocha la tête, incapable de prononcer le moindre mot. « Oui, » chuchota-t-elle finalement. « Oui, je suis enceinte, et j'ai tellement peur, Henrique. J'ai peur que vous pensiez que je l'ai fait exprès, que vous me quittiez, que votre famille me rejette. » Ces paroles se transformèrent en sanglots déchirants qui secouèrent tout son corps fragile. Mais la réaction d'Henrique fut à l'opposé de tout ce qu'elle avait craint. Son visage s'illumina d'une joie si pure et si intense qu'elle en fut éblouie. Des larmes de bonheur coulèrent sur ses joues, tandis qu'il l'attirait contre lui dans une étreinte protective et passionnée. « Oh, Larissa !» murmura-t-il d'une voix brisée par l'émotion. « Oh, mon amour, c'est la plus merveilleuse nouvelle que vous puissiez m'annoncer. Un bébé, notre bébé. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. » Il la berça doucement, pendant qu'elle pleurait contre son épaule, mélange de soulagement et d'incrédulité face à sa réaction positive. « Vous n'êtes pas fâché ?» sanglota-t-elle. « Vous ne pensez pas que je vous ai piégé ?» Henrique s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux, son expression débordant d'amour et de sincérité. « Mon cœur, comment pourriez-vous penser une chose pareille? Ce bébé est le fruit de notre amour, la manifestation physique de tout ce que nous ressentons l'un pour l'autre. C'est un miracle, pas un piège. » Il posa sa main sur son ventre encore plat, et ce geste simple fit battre le cœur de Larissa d'une façon nouvelle et bouleversante. « J'avoue que j'avais des soupçons depuis quelques semaines, » continua Henrique avec un sourire tendre. « Votre corps changeait de manière subtile, vos habitudes alimentaires se modifiaient, et vous aviez cette lueur particulière dans les yeux que j'avais vue chez ma belle-sœur quand elle était enceinte de mon neveu. Mais je voulais attendre que vous vous sentiez prête à me le dire. Je ne voulais pas vous presser ou vous mettre mal à l'aise. » Cette révélation toucha profondément Larissa, qui réalisa à quel point l'homme qu'elle aimait était attentionné et respectueux.
C'est pour ça que vous m'apportiez des vitamines et que vous insistiez pour que je me repose plus souvent, demanda-t-elle avec un sourire tremblant à travers ses larmes. J'ai voulu prendre soin de vous deux, même sans confirmation officielle, répondit-il en caressant tendrement sa joue humide. J'espérais secrètement que mes soupçons étaient fondés, parce que l'idée de fonder une famille avec vous était déjà le plus beau de mes rêves. Ces mots firent fondre le cœur de Larissa, qui réalisa à quel point elle avait eu tort de douter de lui et de leur amour. La conversation qui suivit fut l'une des plus belles de leur relation. Assis ensemble sur le canapé de la cuisine, les mains entrelacées, ils parlèrent de leurs rêves pour ce bébé, des prénoms qu'ils aimaient, de la façon dont ils allaient annoncer la nouvelle à leurs familles respectives. Henrik était débordant d'enthousiasme, proposant déjà de transformer l'une des chambres d'amis en nurserie, parlant d'acheter des livres sur la grossesse et la parentalité, s'inquiétant de savoir si Larissa avait déjà consulté un médecin. « Nous devons prendre rendez-vous avec le meilleur gynécologue de Lyon », déclara-t-il avec détermination. « Je veux m'assurer que vous et notre bébé recevez les meilleurs soins possibles. » Cette sollicitude constante émut Larissa aux larmes à nouveau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de pur bonheur. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez si heureux de cette nouvelle, » avoua-t-elle. « J'avais imaginé tous les scénarios catastrophes possibles, mais jamais celui-ci. » Henrik l'embrassa tendrement, goûtant le sel de ses larmes sur ses lèvres. « Larissa, vous me donnez tout ce dont j'ai toujours rêvé, sans oser l'espérer. Un amour vrai, une famille, un avenir rempli de sens. Ce bébé sera le symbole vivant de notre amour, et je vais passer le reste de ma vie à vous prouver à quel point je vous suis reconnaissant pour ce cadeau extraordinaire. » L'annonce aux familles fut programmée pour le week-end suivant, et Henrik insista pour que ce soit fait dans la joie et la fierté, sans aucune honte ni appréhension. « Nous allons célébrer cette nouvelle comme elle le mérite, » déclara-t-il fermement. « Notre bébé mérite d'être accueilli dans ce monde avec amour et bonheur, et c'est exactement ce qui va se passer. » Cette assurance inébranlable d'Henrik donna à Larissa le courage qu'elle cherchait depuis des semaines. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle se permit de ressentir une joie pure et sans mélange. Elle allait avoir un bébé avec l'homme qu'elle aimait, et cet homme était plus heureux que jamais. Leur famille était sur le point de s'agrandir, et rien ne pourrait gâcher cette magie. En s'endormant cette nuit-là dans les bras d'Henrik, sa main posée protectivement sur son ventre, et ses lèvres murmurant des mots doux à leur futur bébé, Larissa sut que sa vie venait de prendre le plus beau des tournants. 3 semaines après la révélation de la grossesse, Henrik organisa le dîner le plus important de sa vie. Il avait passé des jours à planifier cette soirée avec un soin méticuleux, déterminé à ce que l'annonce de la grossesse de Larissa soit célébrée avec toute la joie et la dignité qu'elle méritait. La grande salle à manger du château avait été transformée pour l'occasion, décorée de fleurs blanches et roses du jardin, éclairée par des bougies qui créaient une atmosphère chaleureuse et festive. La table était dressée avec la plus belle porcelaine familiale, celle qui était généralement réservée aux occasions les plus solennelles. Mais Henrik avait insisté pour que cette soirée soit traitée comme l'événement extraordinaire qu'elle représentait. Il avait personnellement contacté Madame Rosa et Carla pour les inviter, expliquant avec enthousiasme qu'il avait une annonce merveilleuse à faire et qu'il souhaitait que toutes les personnes importantes pour Larissa soient présentes pour partager ce moment unique. Madame Céleste avait immédiatement compris l'importance de cette invitation et s'était chargée d'organiser un menu exceptionnel, faisant appel au chef personnel de la famille pour préparer des plats qui plairaient à tous les invités, mélangeant sophistication française et simplicité réconfortante. Quand Madame Rosa et Carla arrivèrent au château, elles furent accueillies comme des membres de la famille royale. Henrik les reçut personnellement à la porte, leur offrant le bras pour les escorter jusqu'au salon, où sa famille les attendait avec des sourires chaleureux et sincères. Madame Rosa, qui portait sa plus belle robe noire qu'elle avait achetée pour les grandes occasions, était visiblement impressionnée par l'élégance de la réception, mais encore plus touchée par la gentillesse naturelle avec laquelle Madame Céleste l'accueillit. « Madame Rosa », dit Madame Céleste en prenant ses mains ridées dans les siennes, « quel plaisir de vous revoir. Henrik nous a tellement parlé de vous et de la façon merveilleuse dont vous avez élevé notre chère Larissa. Nous vous sommes éternellement reconnaissants d'avoir fait d'elle la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. » Ces mots firent briller les yeux de Madame Rosa de fierté et d'émotion, et Carla,
qui était venu avec ses meilleures intentions, malgré ses réserves initiales, fut immédiatement conquise par l'atmosphère d'acceptation et de respect qui régnait dans cette maison qu'elle avait imaginée froide et hautaine. Felipe, le frère cadet d'Henrique, apporta immédiatement sa bonne humeur contagieuse à la soirée, racontant des anecdotes amusantes sur les maladresses domestiques de son frère depuis qu'il était amoureux, ce qui fit rire tout le monde et détendit l'atmosphère. « Vous savez, dit-il à Madame Rosa avec un clin d'œil complice, depuis que Larissa fait partie de sa vie, Henrique a complètement changé. Il sourit tout le temps, il chante sous la douche, et l'autre jour je l'ai surpris en train de danser tout seul dans la cuisine en préparant le café. C'est un miracle. » Cette révélation fit rougir Henrique, mais aussi toucha profondément Larissa, qui réalisa à quel point leur amour avait transformé la vie de l'homme qu'elle aimait. Monsieur Henri, qui avait initialement été le plus réservé concernant cette relation, se montra particulièrement attentionné envers Madame Rosa, l'interrogeant avec respect sur son travail d'ancienne institutrice et écoutant avec fascination ses histoires sur l'éducation de Larissa. « Vous avez fait un travail remarquable, » lui dit-il sincèrement. « Larissa est non seulement intelligente et cultivée, mais elle a aussi cette bonté naturelle et cette humilité qui ne s'enseignent pas. Vous devez être très fier d'elle. » Ces compliments firent pleurer Madame Rosa de bonheur, qui n'avait jamais imaginé être un jour honorée de cette façon par une famille aussi distinguée. Le dîner lui-même fut un festival de conversations animées et de rires partagés. Carla, qui travaillait comme infirmière, trouva un terrain d'entente immédiat avec Madame Celeste, autour de leurs préoccupations communes pour le bien-être des autres, et elles échangèrent des conseils sur la santé et la nutrition avec une complicité grandissante. Madame Rosa régala la table avec des histoires de l'enfance de Larissa, racontant comment elle trouvait la petite fille endormie sur ses livres presque tous les matins, et comment elle avait dû inventer des récompenses créatives pour l'encourager à jouer dehors, plutôt que de passer tout son temps à lire. Ces anecdotes attendrissantes firent comprendre à la famille Carvalho d'où venait la passion de Larissa pour la littérature et son caractère studieux et réfléchi. Felipe taquina gentiment Larissa sur sa timidité, racontant comment elle rougissait encore quand Henrique entrait dans une pièce, ce qui déclencha des rires affectueux et des regards complices entre tous les convives. L'atmosphère était si détendue et joyeuse que Larissa en oublia presque sa nervosité concernant l'annonce qu'il s'apprêtait à faire. Quand vint le moment du dessert, un magnifique gâteau aux fruits confectionné par le chef selon une recette traditionnelle de Madame Rosa, Henrique se leva, son verre de champagne à la main, et demanda l'attention de tous. « Mes chers amis, ma famille, » commença-t-il avec une émotion visible dans la voix, « nous sommes réunis ce soir pour célébrer quelque chose d'extraordinaire. Larissa et moi avons une annonce à vous faire qui va remplir nos cœurs de joie pour les années à venir. » Il prit la main de Larissa, qui se leva à côté de lui, radieuse malgré ses joues roses d'émotion. « Nous allons avoir un bébé, » annonça-t-il avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Larissa est enceinte, et nous n'avons jamais été aussi heureux. » Le silence qui suivit cette annonce ne dura qu'une seconde, avant d'exploser en exclamations de joie, applaudissements et cris de bonheur. Madame Rosa fut la première à se lever, les larmes aux yeux, pour serrer Larissa dans ses bras en murmurant « ma petite fille chérie, quel bonheur !» Carla la suivit immédiatement, embrassant son amie d'enfance avec une fierté évidente, tandis que Madame Celeste se précipitait pour enlacer son fils et sa future belle-fille avec des larmes de joie. « Un petit-fils ou une petite-fille » s'exclama Monsieur Henri en levant son verre vers le ciel. « Quel cadeau merveilleux vous nous faites! Ce bébé aura la chance d'avoir les meilleures familles du monde pour l'accueillir. » Felipe, débordant d'enthousiasme, déclara immédiatement qu'il allait être le meilleur oncle de l'histoire, promettant d'enseigner au bébé à jouer au tennis et à faire des bêtises, ce qui fit rire tout le monde à travers les larmes d'émotion. La soirée se transforma alors en une véritable fête improvisée, avec des toasts portés à la santé du futur bébé, des projets d'aménagement de la nurserie discutés par toute la table, et des conseils de grand-mère prodigués par Madame Rosa et Madame Celeste, qui se découvraient une complicité immédiate autour de leur futur rôle de grand-mère. « Ce bébé sera tellement aimé », déclara Madame Celeste en prenant les mains de Madame Rosa. « Il aura 4 grands-parents pour le gâter et 2 familles entières pour le protéger et l'encourager. » Cette promesse d'union et d'amour fit comprendre à Larissa
que son enfant grandirait dans un environnement d'une richesse émotionnelle incommensurable, entouré de toutes les personnes qui comptaient le plus dans sa vie. Quand la soirée se termina très tard dans la nuit, par des embrassades interminables et des promesses de se revoir très bientôt, Larissa sut que son bébé était déjà le membre le plus chanceux et le plus aimé de ces deux familles, maintenant unies pour toujours. 6 mois plus tard, la vie au château Carvalho avait pris une tournure magique que personne n'aurait pu imaginer. Larissa, maintenant enceinte de 7 mois, rayonnait d'une beauté maternelle qui émerveillait tous ceux qui la voyaient. Son ventre rond et ferme témoignait de la vie qui grandissait en elle, et Henrik ne pouvait s'empêcher de poser ses mains dessus plusieurs fois par jour, parlant doucement à leur futur bébé, avec une tendresse qui faisait fondre le cœur de sa femme. Car oui, ils s'étaient mariés dans une cérémonie intime et magnifique 3 mois auparavant, dans la petite chapelle du château, entourée de roses blanches et en présence de leurs familles unies qui pleuraient de bonheur. Madame Rosa avait conduit Larissa à l'hôtel, dans une robe de soie simple mais élégante, que Madame Céleste avait insisté pour offrir, et quand Henrik avait prononcé ses vœux, en promettant d'aimer et protéger Larissa et leur enfant pour l'éternité, il n'y avait pas eu un seul œil sec dans l'assemblée. Maintenant, Madame Larissa Carvalho s'épanouissait dans son nouveau rôle d'épouse et de future mère, soutenue par un mari dévoué et une famille élargie qui l'adorait. La préparation de la nursery était devenue un projet familial qui occupait joyeusement tous les habitants du château. Henrik avait choisi la chambre avec la plus belle vue sur les jardins, celle qui recevait la lumière dorée du matin et d'où l'on pouvait voir les vignobles s'étendre à l'horizon. Madame Céleste et Madame Rosa, devenues inséparables, passaient leurs après-midi à tricoter de minuscules vêtements et à débattre passionnément des couleurs les plus appropriées pour les murs. Elles avaient opté pour un jaune tendre et un blanc crème, puisque le couple avait décidé de garder la surprise du sexe du bébé jusqu'à la naissance. Philippe avait pris sur lui d'installer le berceau en bois sculpté à la main qu'Henrik avait commandé à un artisan local, et M. Henry supervisait l'installation d'un système de chauffage parfait pour maintenir la température idéale en toute saison. Carla, qui venait maintenant tous les week-ends au château, apportait son expertise médicale pour s'assurer que tout était parfaitement sécurisé et adapté pour l'arrivée du bébé. Ce samedi après-midi particulier, toute la famille était rassemblée dans la future nursery pour la dernière séance de peinture. Larissa, installée confortablement dans un fauteuil moelleux avec ses pieds surélevés selon les recommandations du médecin, dirigeait les opérations avec un sourire radieux. « Un peu plus de jaune sur le mur près de la fenêtre, Philippe », conseillait-elle en riant. « Et attention à ne pas faire de gouttes sur le parquet. » Henrik, qui portait une vieille chemise tachée de peinture, s'approcha d'elle pour déposer un baiser sur son front. « Comment vous sentez-vous, mon cœur ?» demanda-t-il avec cette sollicitude constante qui la touchait chaque jour. « Et notre petit acrobate, il bouge beaucoup aujourd'hui ?» Larissa prit sa main et la posa sur son ventre. Et comme par magie, le bébé donna un petit coup exactement à l'endroit où se trouvait la paume de son père. « Il vous reconnaît déjà », murmura-t-elle avec émotion. « Chaque fois que vous parlez, il se met à bouger comme s'il voulait vous répondre. » Cette connexion prénatale entre le père et l'enfant émerveillait toute la famille, qui assistait quotidiennement à ces moments magiques de communication silencieuse. Madame Rosa, perchée sur un escabeau malgré ses 75 ans et sa peur des hauteurs, peignait délicatement de petites étoiles dorées près du plafond. « Dans ma jeunesse, » racontait-elle à Madame Céleste qui tenait fermement l'escabeau, « on disait que les bébés qui naissaient sous des étoiles peintes devenaient des enfants particulièrement intelligents et créatifs. » Madame Céleste souriait en écoutant ces superstitions charmantes, ajoutant ses propres histoires de famille sur les traditions entourant la naissance. Ma grand-mère brodait toujours une petite lune sur la première couverture de ses petits-enfants, partageait-elle. Elle prétendait que cela leur apportait des rêves paisibles et un sommeil réparateur. Ces échanges de sagesse ancestrale créaient une atmosphère de continuité et de tradition qui promettait au futur bébé un héritage culturel riche et varié. Carla, armée de pinceaux fins, ajoutait de délicates volutes blanches qui ressemblaient à des nuages, créant un ciel féerique au-dessus du berceau. « Ce bébé va grandir en pensant qu'il vit dans un conte de fées », observait-elle avec tendresse. « Et franchement, avec tout l'amour qui l'entoure déjà, ce ne sera pas loin de la vérité. » Monsieur Henry, qui s'était découvert une passion inattendue pour la menuiserie depuis l'annonce de la grossesse,
était en train de terminer une magnifique étagère en forme d'arbre où seraient rangés les futurs livres d'histoire du bébé. « Larissa m'a dit que vous lui lisiez des contes tous les soirs quand elle était petite, » dit-il à Madame Rosa, tout en ponçant délicatement une branche sculptée. « J'espère que vous accepterez de faire la même chose pour notre petit-fils ou petite-fille. » Cette invitation touchante fit venir les larmes aux yeux de Madame Rosa, qui n'avait jamais imaginé jouer un rôle aussi central dans la vie d'une famille aussi merveilleuse. « Ce sera le plus grand honneur de ma vie, » répondit-elle avec émotion. « Et j'ai déjà commencé à rassembler tous les plus beaux contes que je connaisse. » Felipe, toujours plein d'énergie, proposait déjà de construire une balançoire dans le grand chêne du jardin pour quand le bébé serait plus grand, et discutait avec enthousiasme de l'âge approprié pour commencer les leçons de tennis. « D'abord, il faut qu'il apprenne à marcher, » le taquinait Henrik. « Ensuite, on verra pour faire de lui le prochain champion de Wimbledon. » Au fur et à mesure que la pièce se transformait en un cocon douillet et coloré, l'excitation et l'anticipation grandissaient dans le cœur de chacun. Henrik ne cessait de s'émerveiller de voir sa famille s'agrandir de cette façon si naturelle et harmonieuse. Madame Rosa et Carla étaient devenues des membres à part entière de la famille Carvalho, invitées à tous les repas, consultées pour toutes les décisions importantes, choyées et respectées, comme elles n'avaient jamais osé l'espérer. Larissa, observant cette symphonie d'amour familial qui se déployait autour d'elle et de son enfant à naître, se sentait comblée au-delà de tous ses rêves les plus fous. La petite orpheline qui nettoyait les sols quelques mois auparavant était maintenant au centre d'un univers d'amour inconditionnel, entourée de personnes qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. Quand le soleil commença à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la nurserie terminée, Henrik attira doucement Larissa contre lui et murmura à son oreille « Regardez ce que nous avons créé ensemble, mon amour. Non seulement cette belle chambre, mais aussi cette famille unie, cet amour qui nous entoure, ce futur radieux qui nous attend. » Et Larissa, les mains posées sur son ventre, où leur bébé bougeait paisiblement, sut que parfois les plus beaux miracles commencent par les moments les plus simples, et que l'amour véritable peut vraiment transformer deux vies solitaires en une famille complète et heureuse. Et ainsi, mes chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette belle histoire qui nous enseigne que l'amour véritable ne connaît ni barrière sociale ni préjugés. Larissa et Henrik nous ont montré que quand deux âmes se rencontrent et se reconnaissent, rien au monde ne peut empêcher que fleurisse entre elles le plus pur des sentiments. Cette jeune orpheline a découvert que sa valeur n'était pas déterminée par ses origines, mais par la pureté de son cœur et la sincérité de ses sentiments. Qu'Henrique a appris que la véritable richesse réside dans la capacité d'aimer genuinement et d'être aimé pour qui nous sommes vraiment, sans masque ni prétention. Leur histoire nous rappelle que les miracles arrivent souvent quand nous nous y attendons le moins, déguisés en moments ordinaires qui se révèlent extraordinaires. Le bébé qui grandit symbolise l'espoir et la preuve vivante que l'amour peut créer de nouveaux futurs remplis de bonheur. J'espère que cette histoire a touché vos cœurs. Si vous avez aimé ce récit d'amour et d'espoir, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires et commentez pour me dire quelle partie vous a le plus touché. Que cette histoire vous apporte de l'espoir dans votre propre quête du bonheur et rappelez-vous que vous méritez un amour aussi pur que celui de Larissa et Henrik. À bientôt, mes chers auditeurs.